J'ai fait un bac L art. Ensuite, je suis partie 1 an en Mauritanie pour enseigner la couture aux femmes nomades, donc c'est toujours un petit peu dans le même domaine. Ensuite, j'ai fait des études de langue et parallèlement à ça, j'ai commencé un CAP de mode et chapellerie. Ensuite, entre le moment de passer de la passion jusqu'à l'apprentissage des compétences qui peuvent rendre viable un projet, une entreprise, ça fait depuis 1 an et demi vraiment que je travaille dessus. Avant, j'étais guidée par ma passion et ça reste la motivation principale. Mais ce qui est sympa, c'est que le côté gestion, stratégie de développement, etc., même si ce n'est pas le principal de mon activité, ce qui est sympa, c'est quand ça devient attrayant, amusant. Donc ça, c'est ce qui a permis de rendre moins difficile ce que je pensais être une montagne. Voilà. Alors j'ai rencontré mon conseiller de banque en amont de l'immatriculation parce que, comme je vous disais, il y a quelques étapes à faire au dernier moment juste avant l'immatriculation, comme choisir son assurance, choisir quelle formule bancaire on peut adapter pour son projet. Concernant ma cliente, Madame Olive, je l'ai surtout aidée sur la fin de son projet, puisqu'elle avait en amont déjà fait pas mal le nécessaire en ce qui concerne ses réseaux d'accompagnement. J'ai donc simplement éclairé Madame Olive sur les questions de son fonctionnement de compte au quotidien et ses besoins à court terme. Alors ce que j'ai apprécié dans l'approche de ma cliente, Madame Olive, c'est sa forte motivation, son expérience avérée puisque c'est véritablement dans ce secteur, elle, qui fait son offre, et puis sa grande rigueur puisqu'elle est venue me voir véritablement après avoir suivi son stage à la Chambre des métiers, après s'être renseignée auprès des organismes d'accompagnement. J'ai suivi un stage de formation donc à la Chambre des métiers qui apprend le b.a.-ba de la gestion d'une entreprise. Ça va des étapes pour le coup pas forcément à suivre, mais toutes les choses auxquelles il faut penser. Ça va de trouver sa clientèle jusqu'à embaucher quelqu'un, connaître toute la fiscalité de son entreprise, choisir quel régime fiscal pour son entreprise, choisir quel statut d'entreprise. Voilà. Et tout ça, c'est intéressant parce que on est plusieurs personnes et chacun a un projet différent et du coup, chaque projet est approfondi, ce qui permet d'avoir une meilleure idée sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. J'ai l'impression d'être au début d'une grande histoire. Donc là, je vise haut, j'ai envie d'habiller la mode parisienne, les grands créateurs, etc. Et je vais garder cet objectif dans le coin de l'œil. J'ai envie de relier les deux, et le rêve et l'ambition, et en même temps le travail consciencieux et technique que j'ai appris. Ce que j'apprécie le plus dans le suivi, c'est de voir qu'on a confiance en moi et ça me donne des ailes. Je pense que ça me permet de prendre plus de risques et du coup d'avancer plus vite.